Comment traiter l'odium? Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour un petit tuto qui m'avait été demandé. Vous savez ça, cette poudre blanche qui est sur vos légumes actuellement, surtout en fin d'été, hein, ça s'appelle de l'odium, hein, c'est un champignon qui apparaît notamment en début de saison et surtout en fin d'été, hein, c'est-à-dire à partir du mois d'août-septembre, à cause de l'humidité ambiante et un écart de température trop important. Hein. Alors aujourd'hui on va regarder une méthode assez naturelle pour le traiter justement. Hein. Alors pour ça il nous faut tout simplement, alors attendez je vais prendre ça. Alors il nous faut un petit peu de pulvérisateur, il nous faut du lait à raison de 10% de lait et 90% d'eau. Là en l'occurrence c'est un pulvérisateur d'1 litre, je vais mettre 10 centilitres de lait. Donc 10 centilitres de lait que je vais mettre dans mon petit pulvérisateur. Voilà, 1 litre d'eau. Voilà. Ok, parfait. Ensuite, on va refermer ça et on va bien secouer. Ça, c'est très important. Hein. Hop, on secoue bien. Parfait. Et maintenant, on va le pulvériser directement sur notre plante. Et on va voir ça au fur et à mesure du traitement, la disparition tout simplement de l'odium. Hein. Alors là, on est le jour 1. On va le faire une fois par jour à la coucher, au coucher du soleil, surtout pas en pleine journée, en pleine chaleur. Ça, c'est très important. Hein. Donc, vous allez simplement pulvériser en pluie fine hein, sur les feuilles. Voilà, il ne faut pas hésiter à en mettre. Hein. Voilà, un peu partout. Parfait, allez, je recule juste pour qu'on voit l'ensemble. Pour faire aussi également un petit peu en bas. Vous voyez, c'est rempli d'odium. Hein. Donc on va bien le traiter. Hein. Donc, une fois par jour, le soir de préférence, pendant 5 jours à une semaine, tout dépend de l'attaque, jusqu'à disparition complète de l'odium. On se retrouve au jour 2, 3 et 4 et 5 pour voir vraiment la différence si notre super potion magique aura bien fonctionné. À plus tard. Voilà, donc là on est le deuxième jour, hein, donc hier j'avais traité et bon, qu'est-ce qu'on peut observer? C'est une légère amélioration déjà, hein, l'aspect blanchâtre est beaucoup plus grisé à présent, hein, donc bon, il y a une petite amélioration. Voilà, pour le deuxième jour, et on se retrouve bien sûr d'ici le troisième, quatrième et cinquième, on va faire jusqu'à la disparition complète de l'odium. Voilà, à plus tard. Donc nous voilà au troisième jour, qu'est-ce qu'on peut constater? Ben ça continue, hein, l'amélioration se fait, alors moins visible hein, que la première fois, mais on voit tout de même que ça s'améliore. Hein. Là c'est plus clair, là encore plus feutré, hein, mais bon on voit que ça s'améliore hein, au fur et à mesure. Donc on continue encore d'asperger, hein, donc tous les jours, hein, au coucher du soleil, vous allez remettre pareil hein, la potion magique, faut pas hésiter à en mettre. Hein. Voilà. Ok. Bon, allez. Je continue à faire ça. Et rendez-vous donc demain au 4e jour. Hein. Donc là, on est au 4e jour. Donc on voit, mine de rien, que ça prend beaucoup de temps, hein, la guérison. Mais bon, ça fait ses effets tout doucement. Hein. On voit vraiment que la poudre commence légèrement à s'atténuer. On va continuer bien sûr les traitements. Donc travaille plutôt en préventif, c'est ce qu'il y a encore de mieux. Hein. Par exemple, je vais vous montrer tout à l'heure. J'ai fait sur d'autres feuilles. Eh ben, elles n'ont pas été touchées justement par l'oïdium. Hein. Donc là, voilà. On va laisser ça comme ça. Vous voyez les autres feuilles, elles n'ont absolument rien parce que je les ai traitées préventivement. Hein. Donc c'est mieux vraiment de travailler sur du préventif plutôt que du curatif. Mais mine de rien, ça commence à fonctionner, à prendre, voilà, à réussir mine de rien à les guérir au fur et à mesure. Mais c'est quand même très long comme traitement. Hein. 5e jour, bah écoutez, ça continue de s'améliorer quand même tout doucement, mais c'est très long. Hein, vous voyez, hein, c'est
c'est plus difficile de le travailler vraiment en curatif qu'en prévention, encore une fois. Donc je vous conseille vraiment de travailler en prévention plutôt en curatif, hein. Mais ce qu'on peut quand même tout de même observer, c'est qu'il ne s'étend pas plus. C'est qu'il est bloqué, ça c'est clair. Maintenant, pour rendre plus curatif, d'ailleurs en bas, on peut voir qu'elle était très très blanche, celle-ci qui est au fond, et que maintenant, elle commence quand même à devenir un peu plus verte, hein. Donc ça fonctionne quand même, mais c'est très très long, hein. Bon, bah rendez-vous au 6e jour, hein, demain du coup, hein. Donc là, c'est pareil, vous continuez votre traitement, donc tous les jours à chaque fois, vous mettez votre potion magique. Alors là, je l'ai doublé, j'ai mis 20 centilitres, donc 20% de lait, parce que c'est un demi-écrémé. Alors je me pose la question, peut-être que du fait que c'était du demi-écrémé, c'est peut-être moins efficace. Peut-être doubler la dose, hein, de lait, donc mettre 20% de lait et 80% d'eau, hein. Donc on va tester ça comme ça, mais bon, ça fonctionne, hein, ça fonctionne, mais c'est très très long, hein. Allez, on se retrouve au 6e jour. 6e jour, alors toujours la même constatation, on voit que la poudre donc l'oïdium ne se propage pas plus. On commence maintenant vraiment à avoir une légère amélioration, mais c'est très très long, hein. Alors là, je suis sur un traitement avec du demi-écrémé, hein, c'est du lait demi-écrémé que j'ai mélangé à 10%. Je pense qu'avec du lait entier, on aurait certainement de meilleurs résultats, puisque le demi-écrémé est beaucoup plus léger. Donc à voir sur vraiment un traitement avec un lait entier, à mon avis, ce sera mieux. Ou alors, si vous êtes en demi-écrémé, de doubler au lieu de 10%, mettre 20% de lait pour 80% d'eau, hein. Donc, vraiment aller sur du 20% au lieu de 10% pour le lait demi-écrémé. Mais préférez, je pense, un lait entier, hein. Bon, en tout cas, voilà, ça va, ça vient. Même celle-ci qui était beaucoup plus touchée, par exemple, elle devient quand même beaucoup plus verte, hein. Bon, on va continuer le traitement, hein. Pareil, hein, tous les jours, tous les soirs, je vaporise sur mes feuilles. Voilà, bah écoutez, on se retrouve comme d'habitude au 7e jour du coup. Bah, en bas, en tout cas, les concombres elles poussent, hein, elles poussent bien. J'ai quelques concombres dans la serre, on fera ça une visite de la serre plus tard. Mais en tout cas, les concombres, en tout cas, ça pousse bien. Et l'oïdium, il se propage pas plus, donc travaille plutôt en curatif. Travaille plutôt en préventif que en curatif. Voilà, ce sera mieux. Donc on est au 7e jour, toujours pareil. Là on voit que ça continue son évolution, mais c'est très 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 lent, hein. Donc alors, je vais le faire peut-être encore une ou deux fois, hein. Là je vais le faire encore aujourd'hui et demain. Et après, comme dit, je vais, si vraiment ça se propage encore plus, couper les feuilles et laisser les autres feuilles, puisque les autres feuilles sont pas malades, hein, parce que là je suis en préventif. Donc aucune feuille n'est atteinte, hein, par l'oïdium, hein, sur les dernières feuilles, c'est vraiment les premières. Donc du coup, le concombre a pu se développer. Et donc, ce ne sera pas un souci si moi je coupe par exemple ces 3-4 feuilles qui sont un peu contaminées, hein. Donc ça vraiment, moi je pense qu'il faut vraiment prendre ça comme le fait que la plante puisse continuer sa progression sans complètement décliner, hein. Bon, allez, on se retrouve quand même sur le... Bah d'ailleurs, vous voyez, le concombre il pousse, lui il pousse, hein, par contre, hein, toujours plus grand. Voilà, on se retrouvera pour le 8e jour et le dernier que je ferai de la vidéo, parce que sinon la vidéo va durer jusqu'à Noël. Et ce serait pas le but, mais voilà. Allez, rendez-vous demain. 8e jour, là on voit quand même maintenant je pense plus une nette amélioration, mais c'est quand même très long, hein. Alors moi je vais pas aller au-delà de ces fameux 8 jours. Je vais vous expliquer justement pourquoi maintenant. Donc voilà pourquoi je m'arrête au 8e jour, parce que j'en ai marre. Non, plus sérieusement, je pense que ça suffit largement. Dans le sens que mes plantes ont pu faire de nouvelles pousses, des nouvelles feuilles. Donc c'est pas un souci, je les couperai. Ça permet tout de même le temps de traiter, ça permet tout de même le temps à la plante de créer de nouvelles feuilles. Donc c'est pas plus mal, hein, de le traiter, ça limite vraiment fortement la propagation de l'oïdium. Mais travaillez-le surtout en préventif
qu'en curatif, ça marche beaucoup mieux. Donc ça, premièrement, plutôt préventif. Hein, donc avant ou quand vous avez déjà des petits points blancs qui commencent à apparaître, hein, des petites taches blanches, quand vous en avez 3, 4, hein, tout de suite le traiter, ce sera beaucoup plus rapide. Donc ça. 2, travailler plutôt sur un lait entier. Là j'étais sur du lait demi-écrémé. Je pense que c'est pas assez fort hein, au niveau de la concentration de lait. Donc travailler sur un lait entier, ou alors si c'est en demi-écrémé, travailler sur doubler les doses. C'est-à-dire au lieu de 10%, mettez 20, ça marchera mieux. Mais voilà, en tout cas ça marche. En tout cas ça marche dans le sens que ça ne va pas plus loin. Et donc ça c'est déjà une bonne réussite pour nos plantes. Hein. Donc voilà, je vous ai montré un petit peu sur 8 jours l'avancée de mes plantes, hein, de mes concombres, mais vous pouvez le faire sur n'importe quelle plante. Hein. Alors je vais quand même vous montrer, je vais faire un tour de la serre justement au niveau des concombres. Alors, donc là on peut voir finalement que celle-ci, c'est les branches qu'on a essayé de traiter. Donc vous voyez, hein, en 8 jours, elles sont pas plus détériorées que ça. Hein. Donc ça c'est déjà positif, ça permet vraiment. Sinon ça fait longtemps qu'elles auraient été toutes blanches et presque mortes. Hein. Donc là elles sont quand même assez stables. Donc là vous voyez, entre temps j'ai eu des belles nouvelles pousses. Et que j'ai traité directement avec le lait. Et là, je n'ai aucune tache. Hein, vous voyez, elles sont bien propres, hein, les feuilles. Donc, hein, en préventif, c'est quand même mieux. Donc là, du coup, j'ai assez de feuilles, vous voyez, sur le concombre. Donc, je vais pouvoir simplement couper les 3-4 feuilles qui sont malheureusement atteintes parce que j'ai assez de feuillage. Hein. Vous voyez là c'est pareil, là ça a très bien marché au traitement aussi à l'oïdium. Il y en avait partout, hein, imaginez-vous bien. Hein. Donc il y a assez de feuillage. Hein. Pareil pour là ça a encore même mieux encore marché ce côté-là. Parce que tout ça, j'avais des feuilles très infectées aussi. Elles sont bien parties finalement. Donc voilà un petit peu hein, l'ensemble des concombres. Hein. Voilà, les feuilles hein, que j'avais traitées, mais en préventif, comme dit, hein, vous voyez, en préventif, il n'y a pas de taches hein, du tout. Sinon, elles auraient eu aussi de l'oïdium, hein, faut pas se leurrer. Hein. Donc voilà, mais je vais supprimer du coup les feuilles malades pour finir ma session. Bon, ben j'espère en tout cas la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre un petit like comme d'habitude, ça me ferait vraiment plaisir. Abonnez-vous également, ça me ferait également plaisir. Et dites-moi en commentaire si vous avez testé donc le traitement à l'oïdium avec du lait et vos résultats. Ben, j'attends un petit peu vos analyses. Voilà, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!